devient très très difficile. Au micro. Et donc merci de m'écouter. Je viens vous parler effectivement d'un parcours un petit peu curieux. Je viens vous parler d'espace-temps, je viens vous parler de l'Unistra, je viens vous parler de sérendipité et puis de Mars. Alors déjà, je viens d'entendre que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, les plus anciens connaissaient déjà avant, parce que comme on l'a vu dans le discours précédent, puisque j'ai fait du droit à ce qui était à l'époque Robert Schuman, à une époque où on trouvait aussi l'ULP, où on trouvait aussi Marc Bloch, et où l'Unistra n'était pas encore l'Unistra, mais au final l'était quand même déjà. Et pourquoi j'y suis allé? Parce qu'en bon strasbourgeois, de naissance, je suis allé dans l'université à côté, j'étais à 5 minutes à pied. C'était tout de suite un petit peu plus facile pour aller à la fac que si j'avais dû aller ailleurs. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai fait droit, mais contrairement à beaucoup de gens dans cette salle, j'avais effectivement pas de vocation particulière. J'ai fait du droit parce que c'était avant tout une formation que j'estimais être solide. Puis après, je suis parti loin, et puis je suis revenu. Comme beaucoup de Strasbourgeois aussi, c'est ce qu'on fait très souvent. Et visiblement, il y a d'autres parcours de ce type qui se préparent, puisque maintenant, on nous annonce qu'on va pouvoir aller sur Mars bientôt. Mars, c'est quand même entre 130 et 330 jours de voyage, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Ça demande sûrement énormément d'argent, et pour l'instant, on ne sait toujours pas si on pourra en revenir. Ce qui pose quand même un petit problème aussi en termes d'orientation, c'est un pari qui est quand même très très risqué. Moi, je suis allé un petit peu moins loin, ça m'a permis de revenir à l'Unistra, et donc effectivement, à la SAT Connectus, qui est une filiale de l'université, pour faire simple, et à laquelle je travaille en tant que responsable en relations externes. Alors, on me dit pourquoi j'ai fait droit, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. Ça peut sembler curieux, mais on est dans un monde actuellement où tout va de plus en plus vite, où les jeunes ne vont plus avoir le métier pour lequel ils ont pu se préparer pendant leurs études. Si ça se trouve, ils ne l'auront jamais. C'est ce qu'on a vu avec mes prédécesseurs qui ont parlé avant. Ils ont fait des études extraordinaires, ils ont pu les réutiliser, ils ont pu les valoriser, mais pas forcément dans le cadre de leurs études. Par contre, ce qu'ils ont appris dans leurs études, ce n'est pas seulement des connaissances, c'est aussi des compétences, c'est des savoir-être, c'est des structures. Et moi, étant parti en Erasmus à l'international, j'ai aussi pu apprendre énormément de choses culturelles, de découvertes. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut apprendre quasiment qu'à l'université, qu'en formation. Même si ça ne fait pas partie des connaissances qu'on emmagasine, ça fait partie de choses qu'on va pouvoir garder avec soi toute sa vie et sur lesquelles on va pouvoir construire par la suite. Alors, j'ai commencé à Strasbourg, je suis parti en Irlande, et puis après, comme je ne savais toujours pas trop quoi faire, je suis parti aux États-Unis découvrir un petit peu plus loin, où j'ai repris d'autres études, relations internationales, un MBA, où j'ai découvert ma chère épouse, que je salue d'ailleurs, et où je voulais travailler. Là, j'avais un petit peu une vocation qui se dessinait quand même, je voulais travailler dans la responsabilité sociale des entreprises. Manque de chance, mais je n'ai pas trouvé de travail. Donc je me suis rabattu sur le marketing B2B, ce qui était sympathique aussi, ce qui me permettait de nourrir moi, je mange beaucoup, j'ai pas l'air mais je mange beaucoup, de nourrir mes chats aussi. Bref, ça fait partie de la vie aussi. Et après quelques temps, on a décidé de revenir à Strasbourg. Alors, on a décidé de revenir non pas parce qu'on avait un plan de carrière extrêmement construit, mais parce qu'il y avait des projets de vie. En l'occurrence, quand on est revenu, ma femme avait un bagage, un chat dans une boîte et un polichinelle dans le tiroir. Parce que, là encore, on peut avoir un plan de carrière, oui ou non, mais ce plan de carrière, il va être perturbé par ce qu'on appelle la vie. La vie, elle vous tombe dessus, parfois, ça peut être des trucs super positifs, ça peut être des problèmes, ça peut être anticipé, ça peut être complètement imprévu, et dans tous les cas, ça va bouleverser votre vie, et ça va sûrement bouleverser aussi la façon dont vous avez peut-être envisagé un plan de carrière extrêmement précis. Donc en plus, je suis rentré en 2009, fin 2009, c'était la sinistrose en France, impossible de trouver un emploi comme je le souhaitais. Donc j'ai fait plein d'emplois alimentaires, mais qui là encore m'ont permis de me construire. J'ai été formateur emploi pendant un moment. J'ai aidé d'autres gens à trouver du boulot parce que moi, j'arrivais pas à en trouver. Comme quoi. Mais j'avais quand même toujours gardé un réseau. On en revient aussi d'ailleurs au réseau Alumni. Et mon mentor, Nicolas Carboni, qui suivait un petit peu ce que je faisais, qui m'avait rencontré plusieurs fois, m'a dit « Il y a cette structure qui se crée, qui a l'air super intéressante, et puis toi, tu regardes un petit peu partout, tu as des compétences un peu à gauche, à droite, tu sais des trucs, même si tu n'es pas un vrai spécialiste, va donc postuler, ça doit être intéressant. » Et c'est à ce moment que j'ai découvert ce qu'on appelle la valorisation, le transfert de technologie et, disons-le tout net, la science et les startups. Ça fait quand même beaucoup de découvertes d'un coup. Mais c'était des découvertes extraordinaires parce que pour la première fois de ma vie, je trouvais un environnement qui était public, mais qui était une entreprise privée,
qui utilisait de l'argent de l'État pour faire un investissement quasiment capitaliste, mais dans des technologies développées par les chercheurs pour permettre la création de start-up, pour permettre la création de valeur dans des entreprises, donc qui réunissait plein d'éléments différents à la fois, de façon complètement transverse, et où non seulement je me sentais bien, où je pouvais utiliser non pas des connaissances en droit qui étaient, soyons honnêtes, assez limitées, hein, ça faisait un peu longtemps et j'étais pas extrêmement bon dans les études de droit, mais par contre toutes les compétences que j'avais pu accumuler au fur et à mesure. Et où en plus, élément très important, j'étais utile. Alors on me dit qu'il faut que j'arrête là, donc je vais arrêter là. Pour le dire rapidement, en conclusion, quand on vous pointe la lune du doigt, c'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est bien la lune. Et en l'occurrence, si on vous pointe un super job du doigt que vous n'aviez pas anticipé, ben c'est le job qu'il faut regarder, c'est cette vocation qu'il faut regarder et pas le doigt. Merci à vous.